à la suite sur la page de À la découverte. Donc, bonjour Peter. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, pour le bienfait de nos deux communautés, j'aimerais, s'il vous plaît, que tu puisses te présenter. Alors, Peter, vas-y, je te laisse la parole pour te présenter un petit peu. Oui, ben merci. En fait, je suis kinésiologue, naturopathe et neurothérapeute depuis 10 ans déjà. Donc, j'ai fondé Kinexcellence en 2012-2013. Puis, à ce moment-là, je sortais de l'université, j'avais mon bac en kin. Puis, par la suite, je me suis intéressé à la naturopathie. J'ai été aussi étudié au HEC Montréal en création d'entreprise, donc pour partir en business pendant que je travaillais déjà dans les gyms. Puis, de fil en aiguille, j'ai parti une compagnie. Puis par la suite, j'ai touché à autre chose en termes de management. Puis, je me suis formé également en neurothérapie. Donc là, en ce moment, je peux autant travailler au niveau postural, au niveau des douleurs chroniques, puis au niveau de la mise en forme en général. Sauf que c'est de façon plus naturelle et un peu plus holistique, dans le sens que c'est une médecine alternative qu'on complète avec nos équipes d'experts dans le domaine de la santé. Que ce soit un chiro, ostéo, acupuncteur, que ce soit en hypnose, au niveau psychologique. On est bien entouré dans un 360, si on veut, comme un athlète pourrait l'être, mais pour monsieur, madame, tout le monde, puis des entrepreneurs comme moi, comme toi, puis des gens qui travaillent beaucoup, puis qui ont beaucoup de stress au niveau émotionnel ou au niveau du travail. Parfait. Donc, c'est vraiment la santé globale, en fait, dans son entier, que tu es capable, en fait, d'évaluer, de voir et de pouvoir aider sur différents plans pour leur santé. Mhm. Alors, donc, le thème d'aujourd'hui, c'est s'entraîner à petit prix. Lorsqu'on parle de s'entraîner à petit prix, il y a différents processus, il y a différentes idées, différentes options. Alors, qu'est-ce que tu pourrais en fait suggérer aux gens qui désirent s'entraîner, mais qui ont un budget restreint? Oui. Mais en fait, la première chose à faire, c'est si on veut s'entraîner à un petit budget, bien évidemment, il faut qu'on puisse aussi voir où est-ce qu'on peut sauver de l'argent. Donc, je commence toujours, premier truc, c'est l'épicerie. Donc, comment on peut avoir euh, un peu plus sauver des sous de la façon alimentaire, puis bien s'entraîner parce que ça fait partie de l'entraînement. Si on veut s'entraîner puis avoir des résultats, mais il faut que la nourriture, on mange bien. Puis on sait très bien que la nourriture, c'est ce qui va coûter plus cher si on ne fait pas attention ou si on ne mange pas correctement, mais on ne va pas avoir les résultats tout simplement. Donc, il faut faire attention à ça. Puis, nous, on peut vous montrer, vous suggérer, vous guider en termes de nutriments, en termes de plans nutritionnels, des conseils nutritionnels, puis aussi en termes de supplémentation. Mais mettons qu'on y va juste de base en termes de trucs d'épicerie, ben, c'est de regarder le circulaire. Donc, je vous annonce que le circulaire, vous l'avez une semaine d'avance, normalement, s'il n'est pas en retard. Puis, regardez dans plusieurs circulaires, quand ça vaut la peine d'être à plusieurs endroits, mais essayez de focaliser sur déjà faire votre liste d'épicerie d'avance selon ce qui est dans votre frigo. Donc, si vous ne savez pas ce qui va manquer ou ce qui manque à ce moment-là, ben, vous perdez un peu de temps, vous allez vous promener dans peut-être 5, 6 endroits différents si vous ne faites pas votre liste correctement. Puis finalement, vous allez peut-être perdre plus d'argent à vous promener ou en perte de temps ou simplement en termes de gaz pour déplacement de la voiture. Donc, il faut calculer ça aussi, là. Normalement, je ne vais pas à plus que 2, 3 endroits et je m'en vais à une place où il y a le plus de trucs en spécial en premier, selon ma liste. Exemple, la viande qui coûte cher ou il y a des choix qu'on va vouloir faire, exemple, des choix bio. Ben, on va viser un peu plus la viande bio ou certains légumes, certains fruits, mais des fois, ça ne vaut pas la peine la différence de prix puis la différence entre est-ce que c'est vraiment bio ou les bienfaits qu'on pourrait avoir.
Donc, ça, il faut juste s'informer de ce côté-là selon ce qu'on veut, parce que là, ça ne sera pas un cours de nutrition. Mais déjà, de regarder les circulaires et sauver de l'argent par rapport à ça, c'est une des premières choses. Moi, je dis toujours, si tu es bien organisé, tu vas sauver de l'argent. Donc, si tu as déjà préparé une liste, si tu n'as pas un frigo super intelligent, je ne suis pas rendu là encore dans ma vie, mais un frigo qui va te dire qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, puis de voir, bon, te faire des listes, puis voir ce que tu manques, ben, tu as un fichier Excel que tu peux te créer simplement avec des petites cases, puis tu peux cocher, ou tu peux utiliser des applications gratuites pour l'épicerie ou des tâches qu'on utilise comme en entrepreneuriat ou en bureautique. Puis, on peut simplement utiliser ça, puis dire, bon, mais admettons, en couple, tu peux juste cocher ce que tu avais, puis la personne qui est avec toi avec le même compte, ben, il va voir qu'il est barré, donc tu ne vas pas acheter deux fois la même chose. Donc, il peut y avoir des trucs intéressants qu'on peut sauver beaucoup quand on connaît ces applications-là. Puis je sais qu'il y a l'épicerie, mais je sais qu'il y a d'autres applications. Ça serait à faire des recherches si vous avez des questions. Dans le fond, posez-moi les questions durant le live ou à la fin. Je vais pouvoir y répondre à ce moment-là pour savoir si ça vous intéresse. Puis, je vais pouvoir vous donner un peu plus de détails. Achetez-vous un congélateur ou si vous n'avez pas un assez gros congélateur avec votre frigo de base, je conseille d'acheter un petit congélateur, soit vertical, dépendamment de la sorte. Sincèrement, c'est selon votre espace. Comme si vous avez un congélateur, puis vous faites l'épicerie, puis que vous voyez des choses en spéciaux, exemple, surtout la viande, ça vaut la peine, ou des grosses choses, c'est mieux d'acheter en plus grosse quantité, puis à congeler ou à les préparer, puis congeler ou acheter une machine sous vide pour que ça puisse durer 5 fois plus longtemps selon les aliments. C'est ce Donc que ça j'allais va. donner comme idée. La machine Ouais. sous vide, c'est vraiment là, un appareil que j'aime bien. Vraiment. C'est vraiment bien. Puis c'est pas juste pour les personnes qui habitent tout seuls ou à deux et moins. Là. C'est pas juste parce que t'as pas une famille, parce qu'on s'entend que quand tu as une famille, mais ça passe plus vite. Mais c'est vraiment en termes de quand tu achètes quelque chose en spécial, puis tu veux que ça goûte bon, puis tu veux pas le perdre, ben, tu peux simplement le congeler sous vide. Puis j'ai même découvert le cuiseur sous vide dernièrement. Donc, ça, c'est incroyable. Hein. Si vous voulez manger quelque chose qui est toujours bon puis qui n'est jamais sec ou un peu brûlé ou peu importe, là, tu vas toujours manger la même qualité parce que ça fait cuire toujours à la même température. Donc, on ne parlera pas trop en détail de ça, mais encore là, si vous voulez des détails, je peux vous enligner sur lesquels sont les meilleurs Food Saver ou simplement cuiseur sous vide. Parce que grâce à l'émission L'épicerie, on peut découvrir tout ça. Donc, je peux vous envoyer les liens simplement. Génial. Donc, on passe maintenant au deuxième point où on parle parfois d'abonnements dans les gyms. Donc, et qui peuvent parfois être différents au niveau des prix, que ce soit un abonnement qui peut peut-être coûter 10 mensuellement ou versus peut-être près d'une cinquantaine, soixantaine de dollars peut-être. Oui. Là, on est tous contents parce que les gyms réouvrent le 26. Attention, il n'y aura pas plus les cours de groupe, donc ça va être l'entraînement individuel et on va savoir de toute façon les détails un peu plus dans le cours des 2 prochaines semaines, donc avant l'ouverture. Donc, on ne va pas se lancer trop là-dedans. Par contre, évidemment, il faut parler des gyms. Donc, effectivement, il y en a à 10 il y en a à 150 il y en a à plus que ça, dépendamment des services que vous voulez. Si vous payez pour des cours de groupe ou si vous payez pour du individuel. Il va y avoir beaucoup d'adaptations par rapport à ça, selon moi, pour les gyms dans les prochaines semaines. D'après moi, ça se prépare déjà. Et en tout cas, c'est ce que je ferais moi si j'avais un centre comme ça. Pour la suite, ben, c'est de voir, bon, si on a un gym à 10 c'est probablement 100% sûr que tu n'auras pas les services d'un professionnel. Donc, si tu veux sauver de l'argent sur l'abonnement,
C'est une bonne idée de prendre un gym qui n'est pas très cher, qui a le nombre d'équipements nécessaires pour pas qu'il y ait trop de monde. On s'entend que moins c'est cher, plus il y a de monde qui va vouloir y aller. Donc, il faut faire attention parce que si on paye le minimum, ben, ça se peut qu'on n'ait pas plus de machines, même si le gym est grand, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va vouloir l'utiliser. Donc, il est avec l'offre et la demande. Moi, j'irais avec un gym qui est moyen, alentour de 30-50 $ par mois, avec certains services, exemple de cours de groupe éventuellement. Mais sinon, ça serait un range moyen qui est pas trop pire, mais en même temps, il n'y aura pas une bondée de monde comme les gyms à 10 $ par exemple. Donc, je vais avoir accès à faire mes affaires, puis par la suite, je peux prendre les services d'un entraîneur. Donc, tout dépend qu'est-ce que vous recherchez. Si vous voulez un kinésiologue, vraiment professionnel de l'activité physique et du mouvement humain pour éviter les blessures, faire du renforcement, de la réadaptation, atteindre vos objectifs, que ce soit de la perte de poids, de la prise de masse ou simplement mieux vous sentir, mais qui va vous guider selon tous vos aspects de santé. Donc, que ce soit l'alimentation, le sommeil, que ce soit vos problématiques, des douleurs, que ça soit également la posture, la biomécanique, un blocage ou des anciennes blessures, ben, c'est un kinésiologue qui vous faut. Puis si vous n'avez aucune problématique, puis pas de problème de santé, puis pas de douleur nulle part, ben, un entraîneur peut faire l'affaire aussi. Donc, choisissez le professionnel que vous avez besoin avec réellement une liste de choses que vous voulez déjà atteindre comme objectif. Et sachez que si le questionnaire de santé a beaucoup de. Vous cochez beaucoup de choses en termes de santé, ben, c'est un kinésiologue qu'il va vous falloir absolument. C'est même pas une question. C'est ça qui est pour les gyms, en fait, parce que sinon, j'aurais pu parler des cours de groupe. Exemple, à 150, on s'attend plus à un gym de CrossFit ou des gyms avec des cours de groupe qui vont être à plusieurs heures, à plusieurs moments, donc une variété de cours et un coach qui va être là. Donc, si on n'a pas le montant d'argent ou les sous pour pouvoir se payer un entraîneur privé plus qu'une fois par semaine ou plus qu'une fois par mois. C'est sûr que ça va être plus qu'une fois par mois, mais mettons une fois 2 semaines, une fois par semaine ou plus. Mais il y a les cours de groupe et ces abonnements plus chers qui vaut la peine à ce moment-ci. Puis au moins, vous avez une certaine supervision. Si vous avez des problématiques ou des douleurs à ce moment-là, ou des anciennes blessures, ce n'est pas une bonne idée de juste faire les cours de groupe parce que vous pouvez, beaucoup plus de risques de blessures. J'ai beaucoup de clients qui font les cours de groupe pensant ça, puis après ça, ils viennent me voir pour faire de la réadaptation, en plus pour revenir le plus vite possible dans les cours de groupe. Donc, c'est là qu'on voit qu'il faut faire la part des choses, puis dire oui, je m'en vais vers ce montant-là, qui est moins cher, mais je veux m'attendre à prendre des services avec un kinésiologue, surtout après 1 an que c'est fermé et que là, le déconditionnement s'est fait, même si tu es habitué de faire de l'hypertrophie, t'entraîner, tout ça, ça ne sera plus les mêmes paramètres et essaye même pas de t'approcher de ta charge où est-ce que tu étais parce que ta récupération n'est pas pareille. Ton entraînement a été probablement tout chamboulé parce que tu n'avais pas accès à toutes les machines que tu utilisais. Donc, il faut faire attention au risque de blessure ou au retour. Puis si tu t'attendais à faire des journées uniquement de jambes ou des journées uniquement de haut de corps, comme avant que tu séparais tes entraînements en 4, bonne chance pour ne pas être raqué et courbaturé pendant 4 à 5 jours. Donc, c'est vraiment des gros risques de blessure où tu n'es pas mieux avancé parce que tu vas t'entraîner avec full d'énergie, tu vas être super excité de retourner au gym, puis après ça, tu ne pourras plus bouger pendant toute une semaine. Donc, faut y aller de façon progressive, puis vaut mieux y aller petit, avec des petits pas, puis ensuite y aller un peu plus progressivement, puis atteindre les objectifs. Tu vas ramener ta charge que tu étais capable avant, mais ça va prendre plus de temps. On a parlé du gym, mais aussi on peut s'entraîner à la maison. Alors, si on est guidé ou qu'on a un certain programme, on peut s'entraîner à la maison. Est-ce qu'il y a
de l'équipement comme tel que tu peux recommander pour s'entraîner? Oui. En fait, la plupart des gens ont fait déjà le switch pour s'entraîner à la maison. Des fois, ils n'ont pas acheté le bon matériel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour avoir des informations. Puis là, je leur demande, bon, c'est quoi que vous avez comme équipement, puis que je commence à entraîner. Et il n'y a pas grand-chose, là. Des dumbbells de 5-10 livres, on n'ira pas très loin avec ça. Ou des petits élastiques, des tubes, là, tout cheap, là, avec des poignées. C'est bien correct pour débuter, selon ta forme physique. Mais si tu t'entraînais déjà au gym 3-4 fois par semaine, ben, ce type d'entraînement, d'équipement-là, tu vas l'utiliser pendant 2 semaines, puis après ça, tu vas déjà être en meilleure forme que ça. Fait que il va te servir à rien. Fait que tant qu'à acheter ça, tu es mieux d'acheter des équipements de bandes d'élastique de grosse résistance, comme moi j'utilise avec Plus Fit, puis j'ai un partenariat avec Plus Fit aussi. Des styles d'élastique à grosse résistance. On a des accroches-portes, qu'on ferme la porte, qu'on accroche les élastiques, puis ça vient avec des poignées, des mousquetons. Ben, comme ça, c'est facile à changer. Puis ça fait comme des systèmes de poulies. Comme ça, on évite d'acheter des poids qui sont 3 fois trop chers avec le prix du confinement et qui ne sont pas faciles à trouver parce que dès qu'il y en a sur le marché, c'est vendu. Ou les gens en profitent puis ils vendent ça 3-4 fois le prix que ça va être dans 1 an ou 2. C'est ça. Ben, j'ai 1 an ou 2, mais après le confinement, ou que c'était avant le confinement. On n'ira pas dans les spéculations. Non, c'est Puis, ça, ben, exactement. Mais ce qu'on peut faire aussi, peut-être référer les gens, tu as une vidéo aussi qui parle de différents équipements là, pour s'entraîner à la maison. Fait que les gens pourraient peut-être, on mettra le lien peut-être sous la vidéo, les gens pourront aller voir et découvrir justement l'équipement, les élastiques dont tu parles. oui, oui, parce qu'avec ce type d'équipement-là, on peut vraiment faire une panoplie de choses. C'est sûr que c'est pas la même résistance qu'avec des poids libres ou avec des barres d'haltérophilie ou simplement avec des machines, mais ça va faire la job d'avoir une certaine résistance plus ton poids du corps. Donc, pour entre 75 et 150 environ, un bon kit d'élastique avec plusieurs résistances que tu ne vas pas briser. Moi, j'ai les mêmes depuis 4-5 ans, puis je les utilisais même dans un gym de CrossFit quand j'étais propriétaire, un gym fonctionnel. Mais à ce moment-là, il y a eu beaucoup de monde qui a utilisé des élastiques, ça n'a jamais été brisé en 4-5 ans. Donc, ça a des très bonnes résistances, puis même au niveau commercial. Fait que j'imagine que si tu t'entraînes dans la maison, ben, tu les briseras probablement jamais. Donc, Exactement. Non, ça en va faire fait, des années. j'avoue que les élastiques, pour moi, en fait, ce fut une belle découverte parce que, effectivement, moi aussi, j'adore m'entraîner et les élastiques, m'entraîner avec les élastiques, apprendre aussi à travailler avec le poids de son corps, c'est agréable. Puis, s'entraîner à la maison comme ça. Donc, effectivement, ce fut moins dispendieux au cours de la dernière année qu'en centre d'entraînement. Mais je pense qu'il faut être guidé aussi, avoir donc des bonnes références. Oui, parce qu'en même temps, on ne sait pas normalement comment utiliser ces élastiques-là. On va tourner en rond. On ne sera pas capable de. Des fois, on ne sera pas capable. On n'est pas nécessairement comme un entraîneur dans notre tête, là. Donc, on ne va pas penser à des mouvements créatifs qu'on utilise parce que c'est un art en entraînement pour pouvoir compléter tous les groupes musculaires. Puis là, tu dis, j'ai un élastique, qu'est-ce que je fais avec ça? Tiens? Ah, je peux faire, je sais pas moi, je peux-tu faire des squats avec ça? Je peux-tu faire des ischio-jambiers avec ça? Est-ce que je peux juste faire des biceps curls puis des triceps extension avec ça? Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Donc, tu peux vraiment aller varier énormément le type d'exercice puis avec des progressions différentes, pas juste en changeant l'élastique, mais en changeant le type d'exercice. Puis, Exactement. on va parler aussi du tapis de yoga, le tapis de sol, ballon d'exercice, un gros ballon suisse que tu gonfles. Je vais aller en Ah, chercher quelques-uns. yes!
Fait que ça, c'est un ballon style yoga, je pense, hein? Oui, oui, exactement, utilisé, que j'utilise même pour les étirements. Je l'ai utilisé également découvert pour faire mes biceps. Donc, c'était vraiment un outil que j'ai découvert, un équipement que j'ai découvert, puis que j'apprends encore avec les programmes que je suis. Mais Ça, c'est effectivement, intéressant. C'est intéressant, Mélanie, ce que tu dis, parce que même avec un ballon, on peut travailler nos biceps, on peut travailler les pectoraux, on peut travailler plein de choses que tu dis, mais je peux rien faire avec un ballon, sauf m'asseoir dessus. Ben non, c'est parce que tu peux travailler en isométrique, tu peux travailler en excentrique, dépendamment du mouvement, puis tu peux travailler avec des méthodes d'entraînement que tu n'as probablement jamais utilisées ou que rarement, si, admettons, tu y allais plus sans savoir ou comme personne débutante, admettons, en entraînement. Fait que souvent, on ne va pas changer dans la première année des grosses méthodes d'entraînement ou des méthodes avancées. Donc, mais quand on vient pour utiliser un ballon ou seulement un kit restreint, ben là, on doit être plus créatif et dire, OK, je vais aller utiliser tel et tel type de méthode d'entraînement, même s'ils sont avancés, parce que ça va être bénéfique, même avec un ballon gonflé. Donc, comment je peux aller garder ma masse musculaire ou même gagner en endurance, par exemple, avec un ballon? Puis même en hypertrophie, là, je pourrais prendre du muscle juste avec un ballon. Puis tout à ça fait. dépend de c'est qui ton entraîneur. Exactement. Bon, il s'agit d'être bien guidé au début pour pouvoir ensuite s'entraîner à la maison, mais d'être bien guidé, d'avoir un bon programme, je pense que c'est la clé, Mhm. Peter, effectivement. Il y a quelque chose d'autre aussi, tu parlais, donc évidemment, on peut suivre des entraîneurs sur les réseaux sociaux, des capsules. Évidemment, il faut être rigoureux, regarder vraiment qui est le professionnel Mhm. qui réalise la vidéo, mais ça peut être, si on veut, motivant. Oui, c'est ça. Donc, admettons que j'ai pas parlé non plus de faire soi-même ses équipements. Donc, quand on est plus manuel, mais vous irez voir sur Pinterest, là, il y a plein d'idées. Mais, mais sinon, en termes de professionnel, puis suivre les gens sur les réseaux sociaux, oui. Effectivement, il faut savoir c'est qui la personne parce que le nombre de mouvements mal exécutés par les entraîneurs, même par des gens qui sont très connus sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Donc, il pleut de personnes qui démontrent des exercices, puis des fois, quand on va les voir, bon, c'est pas nécessairement des kinésiologues, c'est pas nécessairement des entraîneurs quand ils savent ce qu'ils font. Donc, quand tu le sais pas, ben, c'est facile de suivre n'importe qui, mais faites attention à ça, puis essayez d'aller voir c'est quoi qu'il faisait avant, puis qui entraînait ou de quelle manière, c'est quoi ses études, c'est quoi ses diplômes. C'est important de savoir ça s'il connaît bien la biomécanique parce que vous n'êtes pas son client, vous êtes à distance, vous êtes en virtuel, il ne vous connaît pas, puis vous allez juste suivre ce que tout le monde, peut-être qui a un meilleur bagage ou un euh, meilleure expérience, peuvent faire aussi, donc sans se blesser. Puis vous, ça se peut qu'il y a peut-être un mouvement que vous n'avez jamais fait, mais finalement, vous avez une vertèbre qui est un peu déplacée, puis vous avez fait un travail de bureau toute la journée, puis là, vous commencez à faire ça un peu stressé, puis un peu stressé de la journée, vous allez dire, ah, je vais décompresser. Puis première chose que vous faites, c'est vous barrer le dos. Donc, ça peut être aussi banal que ça, puis même dans l'échauffement, on commence à faire ça, puis boum, on barre une articulation. Donc, il faut faire attention aussi de voir, bon, se connaître soi-même aussi. Il faut se connaître soi-même, puis dire, bon, se faire une évaluation, se faire faire une évaluation, même si on n'utilisera pas nécessairement certains services, c'est important parce que la personne, le kinésiologue qui va vous faire une évaluation, il va pouvoir vous donner l'heure juste sur toutes les choses à travailler ou à faire attention. L'analyse biomécanique de ta posture, comment tu te positionnes, qu'est-ce que tu devrais faire, est-ce que tu as beaucoup de tension, c'est quoi les forces et les faiblesses. Donc, des tests de mobilité. Puis déjà là, vous allez déjà avoir une meilleure idée. Puis ensuite, vous pouvez suivre peut-être des gens en sachant ça. Puis
en mettant des points à certains endroits. Puis ça, c'est quand vous êtes comme vraiment autonome, puis que vous voulez vraiment essayer par vous-même, puis que pas trop de problématiques, là, mettons. Fait que ça, c'est un bon choix. Puis, il y a toujours des bons choix, en fait, là. C'est juste, ça dépend de... Il y a toujours des petites accroches, là. Donc, Exactement. moi-même, je vais aller voir sur les réseaux sociaux, sauf que j'ai un bon bagage athlétique, donc je peux faire n'importe quel mouvement, je le comprends, je suis kinesthésique, euh, ma proprioception est A1, donc je pourrais faire le mouvement les yeux fermés, puis je vais le réussir. Donc, tu sais, il faut quand même un bon bagage pour dire, bon, mais si on a un côté, un bagage plus sportif athlétique, mais ça se peut fort bien que ça va être la meilleure chose pour toi, puis ça ne va pas te coûter grand-chose. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est mon meilleur conseil, c'est de te connaître toi-même, puis sinon, pose les questions. Ou fais-toi évaluer avant. Tu peux juste gagner par rapport à ça. Fait que si tu n'avais jamais évalué, des fois, c'est pas le médecin qui va te le dire, parce que c'est pas un problème de santé. Une scoliose, c'est normal, ici, ça. Sauf qu'une scoliose va avoir des effets. Une scoliose, c'est un S au niveau de la colonne. Donc, il va y avoir des effets de tension d'un côté, des tensions de l'autre bord. Puis finalement, si ça tire par là un bord, puis 3-4 vertèbres en dessous, ça tire de l'autre bord. Mais si tu fais un mouvement qui est penché avec une certaine charge ou avec ton poids du corps, ben, ça va tirer dans les deux sens. Fait que si tu n'es pas bien préparé ou tu n'es pas bien échauffé ou tu n'es pas bien musclé, ben, tu vas pouvoir probablement te blesser. Il y en a Merci. des choses à dire là-dessus. Oui, exactement. Alors, donc, pour faire un petit rappel, donc, s'entraîner à petit budget, oui, mais évidemment, on regarde les circulaires pour l'alimentation, on fait des listes, on regarde notre frigo, donc pour y aller de façon plus réfléchie. En deuxièmement, abonnement gym, on regarde vraiment nos besoins et on regarde ce qui est possible selon en fait ce qu'on veut avec un entraîneur parce que c'est important d'être guidé à prime abord. C'est ça. Dans un troisième temps, l'équipement qu'on peut avoir à la maison, je pense que les bandes élastiques font partie de peut-être l'équipement à se procurer, qui serait peut-être, je pense, la plus utile en fait dans la diversité d'exercices qu'on peut faire à la maison. Mhm. Et pour utiliser de l'équipement à la maison, ben, peut-être de justement consulter un professionnel qui va lui permettre de pouvoir avoir un programme et de pouvoir s'entraîner graduellement à la maison. Puis peut-être en terminant, s'il y a un conseil, il y a des gens qui ont été peut-être actifs, qui ont découvert comme moi l'entraînement en ligne durant le confinement, mais il y en a d'autres qui ont peut-être été plus au ralenti, qui ont cessé leurs activités. On arrive dans une belle période, si on veut, là, on s'en va vers le beau temps. Quelle est l'activité à moindre coût, évidemment, peut-être la marche, la course? Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui n'a pas trop bougé, mais qui l'a pour l'encourager à s'activer davantage? Comme exercice ou activité? Oui, activité, ça peut être, j'imagine que la marche, est-ce qu'on y va, on essaie de dire, est-ce qu'il y a un temps requis, essayer de sortir tous les jours au Mhm. minimum, un temps de minutes? Oui. Dans le fond, on... c'est sûr que la marche ou du hiking ou simplement le raquette, c'est pas mal un peu terminé, ce qu'ils font aussi. Donc, on va tomber en deux saisons. Donc, la marche avec des bonnes bottes serait comme l'option. Si on ne parle pas d'exercice, exemple à la maison, exemple des squats, des lunges, des exercices avec le poids du corps, mettons. Mais en fait, la marche, c'est d'y aller à son rythme. Donc, si on n'a pas sorti du tout, ben, il n'y a pas un minimum, là. Ça se peut que moi, ma grand-mère, c'est 5 minutes, 10 minutes, ça va être en masse. Puis le lendemain, ben, ça va être un autre 5-10 minutes, peut-être 11. Puis après ça, c'est d'y aller progressivement. Je conseille quand même d'y aller
quand c'est de la marche, c'est à basse intensité. Donc, même si on n'est pas en forme, on sera capable le lendemain de remarcher. Sauf si on a fait Ah, aujourd'hui, il fait super beau, je vais faire un 5 km de marche, puis j'ai pas marché de l'année. Ben, ça se peut fort bien, même si t'as pas un âge avancé, puis que tu sois courbaturé ou que tu le ressentes ou que tu te sens fatigué tout le reste de la journée, puis le lendemain. Donc, il faut y aller avec intelligence, puis dire, bon, mais regarde, je vais juste prendre une marche, je vais commencer par un 5-10 minutes, puis regarde, si tu as du plaisir, ben, fais-en donc un 15-20 minutes, ou tu le referas un autre moment plus tard dans la journée. Donc, c'est mieux de prendre 2 fois 10 minutes que de faire un 20 minutes avec une bonne vitesse, puis finalement, tu vas en arracher au niveau des cuisses, du dos. Puis je parle par expérience de mes clients, là. Donc, des clients qui ont normalement des problématiques, soit en douleur chronique, parce que c'est 85 de ma population, de ma clientèle. Mais ils vont commencer, ah oui, il fait super beau, j'ai pas pu parce que j'étais super stressé, puis j'ai travaillé beaucoup, puis blablabla. Puis après ça, ils commencent à sortir, puis ils vont faire un 5-6 km solide. Puis après ça, ils sont plus capables de marcher, ils ont mal aux genoux, ils ont mal ici, puis pendant 2-3 jours, pas capables de faire d'exercice de mobilité, pas capables de rien faire. Puis finalement, ça draine l'énergie encore plus quand tu as mal, puis quand tu as de la misère à te déplacer, fait que tu n'es plus fonctionnel. Puis ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Donc, c'est de la progression de petit, puis après ça, il n'y a pas de limite. Donc, c'est juste comment tu vas le gérer, puis comment ta récupération va être bonne. Est-ce que tu vas bien dormir? Est-ce que tu vas bien manger? Puis ça va te permettre de récupérer correctement. Fait que si tu dis, ah, je vais marcher, puis je vais marcher tous les jours, ben, puis que tu manges pas bien ou que tu manges trop de sel, trop de sucre, tu bois pas assez d'eau. Donc, combien d'eau tu dois boire? Ben, c'est au moins 2-3 litres facile. Donc, c'est 1 litre par 50 livres de poids. Donc, si tu es 200 livres, c'est 4 litres. Si tu es 150 livres, c'est 3 litres. Ça va assez vite, là. Donc, c'est pas vrai que ton 1 à 2 litres va être bon, à moins que tu pèses 100 livres tout mouillé. Tout mouillé. OK. OK. Bon, C'est alors, enregistré, ça. ouais, c'est ça. Donc, on y va. La clé, c'est d'y aller progressivement. Donc, on invite les gens à bouger, mais évidemment de façon intelligente et progressive. C'est la meilleure chose. Merci, Peter. Ce fut encore une fois bien agréable. Ben, ça fait plaisir. Toujours là, puis j'ai du plaisir à te parler aussi en même temps. Donc, il va y avoir d'autres capsules, puis on va voir avec les questions. Je ne sais pas si tu as pu été voir s'il y avait des questions, mais au pire, j'y répondrai dans les prochaines heures, simplement. Sinon, ça va être demain. Il n'y a pas de questions pour le moment, mais peut-être OK. plus tard. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Notre prochaine capsule, on va parler de la routine matinale. Oui, la routine matinale, ne manquez pas ça. On va vous l'annoncer à ce moment-là avec une date. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux, sur Kinexcellence, sur Mélanie, dans le fond. C'est quoi ta À la page? découverte. À la découverte. Donc, allez voir ça. Puis, vous allez voir aussi qu'est-ce qu'on fait. Puis, nos vidéos, comme moi, j'ai ma chaîne YouTube aussi. Puis, vous allez voir Kinexcellence sur tous les réseaux sociaux. Il y a des vidéos postées à chaque semaine. Puis vous allez pouvoir avoir plusieurs sujets aussi, autant sur la nutrition, la perte de poids, mise en forme, entraînement à la maison, performance, douleur chronique, etc. Mélanie, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a tout dit. Mais Parfait. encore une fois, merci beaucoup, Peter. Merci et bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.